Yo les shonen, l'épisode 4 de Solo Leveling. Petit représente si vous êtes fan de Adventure Time quoi. Regardez la suite, il est magnifique les gars. La petite épée, la petite écriture Adventure Time, regardez. Même le dos, fantastique. Et je regarde en même temps l'opening de Solo Leveling. Bon, l'épisode 4, qu'est-ce que j'en ai pensé? Oui, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bon, le mec, il est devenu All Might. Il arrive à donner des mandales à des loups. C'est parti devenu Mowgli. Non, je déconne. Bon, franchement, c'était sympa. Il n'y avait pas de hype finalement. Vers la fin de l'épisode 3, on se disait oui, qu'est-ce qu'il va faire contre le loup? Maintenant, il n'a plus de dague à les casser. Et le mec est logiquement faible. Et il a réussi à faire un miracle, à se battre contre des gobelins. Et là, il était au max, le mec. Voilà, il était rincé. Donc, il est un peu dans la merde. Face au loup mécanique, le Pokémon ou bien le Digimon, je sais pas, on dirait une carte Yu-Gi-Oh! Ou autre du genre. Ouais, les monstres de Solo Leveling, c'est des cartes Yu-Gi-Oh! Voilà, je sais pas comment Mecha chien ou un truc du genre. Le chien antique, mécanique antique, un truc du genre. Bon. Finalement, il a déglingué, il a développé des réflexes de bâtard. C'est devenu, je sais pas, Robin le mec. Il fait des saltos, voilà, et il monte dans le ciel. Et All Might aussi, il frappe, il donne des mandales. Et même, il y a de la fumée qui sort de sa main quand il donne des coups de poing. Donc, le mec, il devenait giga balèze. Bon, finalement, il arrive à choper une épée dans son inventaire bizarre de jeux vidéo. J'ai pas encore compris le fonctionnement de cet inventaire, enfin de ce menu là. Il a réussi à débloquer une épée, à step up ou un truc du genre, et il découpe comme dans du beurre dans les chiens, voilà, les méca chiens Yu-Gi-Oh. Donc voilà, c'est plus ou moins ça. Bon, visuellement c'est beau, je ne vois pas où est la dinguerie pour l'instant. Après bon, il y a la horde de loups qui vient. Bon, il est déglingue avec une demi-épée, ok. Je sais pas les gars, enfin, bon, je chipote un peu, je sais, mais bon, moi j'ai aimé l'épisode, mais je ne vois pas où est le truc, l'anime du siècle, c'est pas ça, c'est pas l'anime du siècle, il faut être honnête. J'ai aimé l'anime, il est sympa, il est bien, le combat est bien foutu, le personnage est intelligent, oui, on remarque aussi qu'il compte beaucoup sur son intelligence et qu'il se considère toujours comme étant quelqu'un de faible. Du genre, il y a eu le flashback quand, avant l'entrée dans le premier donjon, quand il parlait à son chef, le mec qui a perdu un bras, le chef lui disait, mec, les autres te prennent pour un faible. Et toi, il faut que tu fasses de ton mieux pour ne pas, voilà, les laisser dire ça de toi. Donc, on ressent que le personnage, je sais pas, Young Seol, ou je sais pas, je sais que Young Seol, c'est le mec de Squid Game, mais moi j'ai envie de l'appeler comme ça, parce que j'ai oublié son nom. Young Seol, comment dire, il est en plein questionnement, en plein crise identitaire. Ça, j'ai aimé. C'est la partie de l'épisode que j'ai aimé. Pourquoi? Parce que le mec se pose des questions, se dit pourquoi je suis faible? Là, j'ai une opportunité de ne pas rester faible, donc je vais me battre, surtout contre le serpent. Parce que bon, le mec était rincé quand il a fini les loups. Il en a buté 20 loups et après il a eu la pierre qui lui permet de sortir. Mais il n'a pas voulu sortir parce qu'il s'est dit, mec, si je sors maintenant, eh ben, j'aurai pas peut-être le prochain, je sais pas, peut-être le prochain donjon va être plus compliqué que ça. Et à chaque fois, je risque de mourir. Donc je suis chaud pour l'instant. Et autant, enfin, comme quand je bute les loups, je step up directement, bah, autant continuer et essayer de, je sais pas, level up, de solo leveling, quoi. C'est ça le principe. Donc, il se bat contre le serpent géant. Encore une fois, les monstres de solo leveling, on dirait des cartes de putain de cartes Yu-Gi-Oh! Je sais pas pourquoi. Mais c'est comme ça. Bon, il se bat contre le serpent. Franchement, l'animation, là, c'était beau. Même quand il a
je sais pas, il pisse le sang de partout, voilà, et il crie comme ça avec son épée et tout. Donc c'était trop stylé les gars. Moi j'ai adoré cette scène de combat contre le serpent et la manière dont il étrangle le serpent. Il a même réussi à étrangler le serpent. Bon, au final, il bute le serpent, il réussit à sortir. Oui, à un moment donné, le mec débloque l'ultra instinct. Quand il y a ses cheveux qui s'hérissent et ses pupilles deviennent blanches, le mec développe l'ultra instinct. Et même dans l'épisode, c'est montré. On montre que même ses sens, son intuition, tout ça, elles sont aiguisées. Il arrive à ressentir le danger de loin. La preuve, quand il est sorti du donjon, il a directement réussi à détecter le monstre. Et voilà, vous me direz, oui, bon, le monstre a une taille titanesque, donc même un aveugle aurait pu le détecter. Mais voilà, c'était plus ou moins ça. Et il y a un truc que je voudrais aussi dénoter, c'est que l'univers de ce mec-là, enfin les donjons qu'il fait, les solo donjons qu'il fait, il n'y a que lui qui peut les faire. C'est des donjons spéciaux. Donc, il a débloqué un nouveau jeu. C'est un jeu, déjà dans l'univers de Solo Leveling, il y a ces dimensions qui s'ouvrent, les portails où il y a des monstres qui sortent, où si tu vas pas, je sais pas, bricoler dans le donjon, et ben les monstres vont sortir et attaquer ton monde. Il y a déjà ça. Et il y a aussi les donjons, ces donjons à lui, où il n'y a que lui qui peut interagir avec les donjons. Parce que si vous vous souvenez bien, dans l'épisode 3, quand il est entré dans la bouche de métro, il y avait une dame, une meuf qui passait devant lui. Il a essayé de rentrer en contact avec elle, mais elle ne le voyait pas. Donc, ces donjons, il n'y a que lui qui peut le faire. Et je reste convaincu que c'est la statuette Camille qui lui a donné ce pouvoir-là. Et qui lui a donné ce jeu-là, pour pouvoir step up, quoi. Bon, au final, on revoit sa pote ou sa meuf, qui est encore terrorisée. Elle est quand même de rang B. La meuf est de rang B. Parce que bon, il y a rang S, rang A, rang P. Ça va. Bon, les autres combattants essayent de combattre ce géant. Mais voilà, ils étaient pas ouf. Et lui, grâce à sa dague ou je sais pas, le bout de son épée, il arrive à déglinguer le monstre. Et c'était plus ou moins la fin de l'épisode. Bon, je sais pas, moi j'ai bien aimé l'épisode, c'était intéressant les combats et tout, mais rien de folichon, voilà. Je sais les gars que l'épisode, je le sens en retard, mais je m'en fous, c'est mon rythme, j'avais des trucs à faire. Donc demain, je vais sortir l'épisode 5, vu qu'aujourd'hui sort l'épisode 5, aujourd'hui on est samedi. Donc aujourd'hui sur l'épisode, donc dans cette semaine il y aura 2 épisodes de Solo Leveling. Pensez à vous abonner, à activer la cloche, à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu. Sur ce les gars, n'abandonnez jamais, matane.